Dans le cadre de ce colloque Représenter dieux et hommes, j'ai choisi de m'intéresser à la façon dont les hommes se représentaient les dieux à l'époque paléo-babylonienne, première moitié du deuxième millénaire en gros, plus précisément à la façon dont ils les faisaient être présents. On a généralement opposé deux façons de représenter les dieux. Classiquement, ils étaient figurés sous forme de statues, généralement anthropomorphiques. Hier, Stéphane Maol et Nele Ziegler en ont déjà parlé, et dans un moment, la communication de Michael Guichard étudiera celle attestée à Marie. Plus récemment, Jean-Marie Durand a mis l'accent sur les représentations aniconiques, montrant que dès l'époque paléo-babylonienne, les béthyles étaient un élément essentiel de la religiosité bédouine. Il nous en reparlera plus tard dans la matinée. Pour le moment, je voudrais mettre l'accent sur un troisième élément, complémentaire des deux premiers, ce qu'on appelle en général les symboles des divinités. L'étude de cette réalité bute sur un problème de vocabulaire. Les assyriologues emploient généralement des mots dérivés du grec comme symbole ou emblème. Les anciens mésopotamiens avaient recours à deux mots différents, kakoum, donc l'idéogramme Gishtukul, pardon, je croyais l'avoir mis ici, et Shurinum, donc l'idéogramme Shunir. Et la question est de savoir si ces deux termes sont des variantes ou des synonymes. La plupart des auteurs ont considéré qu'il ne fallait pas faire de différence entre les deux mots. D'autres ont été prudemment d'un avis différent, et donc je voudrais revenir ce matin sur cette question cruciale, et ce, sans mélanger les témoignages de toutes les époques et de tous les genres, comme on l'a fait trop souvent. Et donc, comme d'habitude, je mettrai l'accent sur les données issues des textes d'archives paléo-babyloniens, sans négliger, bien entendu, les autres témoignages textuels, ni les données iconographiques. Vous verrez qu'elles sont très importantes dans ce dossier. Mais toujours en me limitant à l'époque paléo-babylonienne, de façon à éviter les anachronismes que certains, hier, ont justement dénoncés. Donc, premier point, Shurinum et Kakoum, a-t-on affaire à des synonymes ou à des réalités différentes? On trouve les deux termes employés l'un à côté de l'autre dans cette apodose divinatoire qui affirme que le dieu a exprimé son désir d'armes et d'emblèmes, Erishti, Kaki ou Shurini. Alors il pourrait s'agir d'une paire de synonymes. Par exemple, on qualifie une personne ou un groupe d'ennemis et hostiles, Ayaboum ou Lemnum. Ou encore, on parle classiquement de bataille et combat, Kaku ou Tarazoum. Et la plupart des auteurs traitent en effet indifféremment des armes divines Kakoum et des symboles divins Shurinum. Certains se sont explicitement appuyés sur le nom de l'ancêtre de Samsu-Iluna, qui est formulé ainsi: année où le roi Samsu-Iluna a voué au dieu Marduk une arme puissante, Gishtukul, et puis ensuite on a sublime emblème, Shunir-Mar, brillant, plaqué d'or et d'argent fauve, parure du temple, et il l'a fait briller dans les sagiles comme une étoile du ciel. Dans cette formulation, on a en effet bien l'impression que Shunir est une apposition à Gishtukul et qu'un seul objet a été voué dans les sagiles, le temple de Marduk. Dans sa discussion sur les armes d'Achour, Holloway a mis en outre l'accent sur le fait que Shunir Shurinum est l'équivalent de Gishtukul Kaku dans plusieurs textes lexicaux. Il mentionne également plusieurs textes administratifs de Marie relatifs à des armes divines, où, selon lui, les deux désignations alternent pour désigner la même réalité, et donc il conclut Gishtukul Kaku et Shunir Shurinu étaient utilisés de façon interchangeable dans ce contexte. Alors, je garde pour la publication l'examen de ces textes de Marie, et je voudrais montrer que les choses ne sont pas si simples en prenant le cas du dieu soleil Shamash. Nous savons qu'il avait comme symbole la scie, qui lui servait chaque matin à découper les montagnes situées à l'est de la Terre, de façon à pouvoir sortir du monde souterrain et effectuer son parcours diurne au-dessus de la Terre. On a de nombreux sauts cylindres qui représentent cette scène.
Depuis l'époque d'Akkad, en voici un exemple. Donc on voit très bien le dieu qui sort des montagnes et qui tient cette scie à la main. Et on peut bien l'identifier comme étant Shamash grâce aux 3 rayons qui sortent de chacune de ses épaules. Ce symbole de la scie Shasharum était utilisé pour régler certains litiges. Enfin, j'ai dit symbole, alors, cette scie Shasharum, plutôt. Parce que sinon, je suis en train de scier la branche sur laquelle je voudrais m'asseoir. Cette scie Shasharum, donc, était utilisée pour régler certains litiges. Donc, comme dans cet exemple, on nous dit le terrain contesté a été vérifié par la scie Shasharum de Shamash. Alors, est-ce qu'on doit penser, d'après cet exemple, que la scie Shasharum était l'emblème Shurinum du dieu Shamash? On pourrait le croire d'après ce texte qui cite côte à côte l'emblème Shurinum du dieu Lune, Sin, de façon vague, et apparemment un emblème de Shamash, mais qui est identifié de façon plus précise comme sa scie. On nous dit ceci, ils ont, toujours dans un contexte de procès, ils ont établi la superficie de la maison par le moyen du symbole Shurinum de Sin et de la scie Shasharum de Shamash, et ils l'ont partagé à égalité. Alors on ne nous dit pas dans ce texte qu'est-ce que c'est que le symbole de Sin, et par ailleurs on a pour Shamash la référence à Shasharum. Et on remarque que, d'ailleurs, le nom de la scie est précédé ici du déterminatif divin. Donc, à cause du parallèle avec le Shurinum de Sin, on pourrait se dire que Shasharum, c'est l'emblème Shurinum de Shamash. Mais on a un procès qui va nous poser un problème, c'est ce texte de CT2, où on nous dit l'emblème Shurinum de Shamash, la scie Shasharum de Shamash, et le dragon Bashmum de Ishrara sont entrés dans le cloître Gagum dans le cadre d'une déclaration sous serment. Donc, vu qu'on a le Bashmum du dieu Ishrara qui est mentionné, il est difficile ici de considérer la scie comme étant une apposition à Shunir. On a l'impression qu'il y a 3 choses, en réalité. L'emblème Shurinum, d'abord, la scie Shasharum, et à ce moment-là, on a envie de dire, c'est elle qui est l'arme Kakum du dieu, et puis on a ce dragon pour le dieu Ishrara que je ne commenterai pas davantage. Et donc, on en est conduit à estimer que l'emblème Shurinum, c'est ce disque solaire qu'on trouve parfois représenté au sommet d'une hampe, comme sur ce saut-cylindre, qui n'est pas le seul de son genre. Alors, ces emblèmes, on l'a vu, peuvent être divinisés, et cela se marque donc par l'inscription dans les textes du même déterminatif divin que devant les noms de divinité, et puis, par ailleurs, ils peuvent être soumis au même rituel d'ouverture de la bouche que les statues de culte, un rituel auquel il a été fait allusion déjà hier. Ça se voit pour l'époque paléo-babylonienne, non pas dans des superbes rituels comme on en a pour le premier millénaire, dans des petits billets administratifs, mais qui sont bien intéressants parce qu'ils nous montrent ce qui se passait réellement. Ce ne sont pas des prescriptions, là on voit que ce sont des choses qui sont opérées. Et ici, il est question donc de l'ouverture de la bouche de l'emblème Shurinum et du repose-pied Kilzapum du dieu Shamash. Et ceci, de façon amusante d'ailleurs, c'est pas du tout ce qui intéresse le scribe, c'est le moment. Hein. Les dépenses ont été faites à ce moment-là, et 3 jours plus tard, donc, on a un récapitulatif où on a simplement, comme variante, l'idéogramme Shunir au lieu de la graphie phonétique Shurini. Donc cet exemple montre à la fois que le Shurinum est un objet bien précis, qui est ici distingué du Kilzapum, lequel est le repose-pied de la statue du dieu. Cette statue, donc, manifestement, représentait la divinité assise. Et il me semble que, sur la base de ce texte, on peut interpréter un saut-cylindre qui représente de manière classique un orang suivi par une déesse lama, c'est la partie gauche de la scène, et priant devant une divinité assise. Et la divinité, c'est clairement Shamash, qui est assis sur un trône, qui est une représentation stylisée d'une montagne.
Et vous voyez qu'il tient dans sa main droite une scie. Alors là, on ne voit pas très bien les dents de la scie, mais les parallèles qu'on a avec d'autres représentations ne laissent pas de doute. Et on voit sous les pieds du dieu un repose-pied. Alors celui-ci, il est un peu particulier parce qu'il est surmonté par un taureau androcéphale barbu qui porte une tiare à cornes, mais on voit bien le repose-pied malgré tout. Et on voit, pour finir, entre Laurent et le dieu, un disque solaire qui, cette fois, n'est pas sur une hampe, mais sur un animal à cornes. Donc, si on reprend ce qu'on a déjà dit auparavant, on peut dire que dans certains cas, le dieu Shamash est représenté par un disque solaire, mais ce qu'il est important de souligner, c'est que Shamash n'est jamais représenté sous la forme d'une scie. Il est soit représenté de manière anthropomorphe en tenant une scie à la main, soit sous la forme d'un disque solaire. Et le fait que le disque solaire soit l'élément central d'un emblème Shurinum est indiqué par plusieurs noms d'années de rois successeurs de Hammurabi. On a par exemple l'an 10 du roi Abieshur, donc le petit-fils d'Hammurabi, année où le roi Abieshur a fait entrer dans le temple Ebabar, qui est donc le temple du dieu Shamash, un disque solaire en lapis-lazuli, un très grand emblème, et une statue faite en or, le représentant en prince. Alors, ici, comme précédemment, la question est de savoir s'il y a trois objets, disque solaire, emblème Shurinum et statue, ou bien si on a une apposition, et heureusement, on a d'autres noms d'années qui nous permettent de voir qu'il s'agit bien d'une apposition. Long de l'an 13 d'Amiditana, année où le roi Amiditana a fait entrer dans les Babars de grands disques solaires en cristal de roche qui sont sans doute au sommet d'un emblème Shurinum. Donc le disque solaire est en fait la partie supérieure de l'emblème. Et on a la même chose dans le nom de l'an 6 d'Amitsaduqa, année où le roi Amitsaduqa a fait entrer dans les Babars un disque solaire, là il n'y en a qu'un, au sommet d'un emblème Shurinum, brillant comme le jour. Et pour finir, le nom de l'an 7 de Samsuditana, là c'est un cas privilégié parce qu'on a retrouvé une tablette qui nous donne le nom complet, la formule complète du nom d'année, donc qui est assez longue, et puis on en a la traduction en acadien. Et donc ce texte dit ceci: année où le roi Samsuditana a fabriqué des disques solaires en cristal de roche, emblèmes Shurinum qui brillent comme le jour, qui sont travaillés avec du lapis-lazuli, de l'or rouge et de l'argent lavé, et les a fait entrer dans les Babars pour Shamash, le seigneur élevé, qui a agrandi sa royauté. Donc, sur la base de tous les éléments qu'on a pu voir jusqu'à présent, on peut dire, me semble-t-il, que le disque solaire est l'emblème Shurinum de Shamash, tandis que la scie, Shasharum, est son arme Kakum. Autrement dit, nous arrivons à une conclusion exactement inverse de celle qui a été proposée par le dictionnaire de Chicago, qui a consacré dans son article Kaku un paragraphe intitulé « Troisièmement, Standard with Divine Symbol ». Et ceci est encore un exemple du danger de l'autorité qui a été rappelé hier par Christophe Uhlinger, quelle que soit par ailleurs l'admiration qu'on doit avoir pour l'entreprise du dictionnaire de Chicago, sans lequel la sériologie clairement ne serait pas ce qu'elle est. Mais pour dire que voilà, le CAD, ce n'est pas l'Évangile, et donc il faut prendre les indications qu'on y trouve de manière critique. Je pense que dire que Kakum est un étendard avec un symbole divin, ça c'est la définition en fait du Shurinum et pas de Kakum. Et donc je voudrais dans la deuxième partie de mon exposé mettre l'accent précisément, après avoir essayé d'identifier clairement la différence entre Shurinum et Kakum, mettre l'accent sur les armes des dieux. Et je voudrais montrer qu'il faut prendre les choses, comme souvent en Mésopotamie, au premier degré. Les armes, ce sont des armes, point. Et donc, ce ne sont pas des représentations symboliques des dieux, ce sont les armes des dieux. Il faut d'abord remarquer que le dieu est distingué de son arme. Donc on ne peut pas dire que le dieu est représenté par son arme. Il a une arme.
C'est ce que montre, me semble-t-il, ce passage de la série Anaitishu, où on dit « Par devant le dieu Ninurta, l'arme de Ninurta a été installée. Il, c'est-à-dire le plaignant, a établi ce qui lui appartenait et il l'a pris. » Alors on sait que la série Anaitishu correspond au manuel des formules juridiques qui étaient en usage à Nippur à l'époque paléo-babylonienne, même si les manuscrits qu'on en possède sont plus tardifs. Ici, il faut bien sûr comprendre que l'individu qui cherche à récupérer ses biens a recours à l'arme du dieu, comme on le voit dans d'autres textes. On en a déjà cité certains, on en verra d'autres. Et quand on nous dit que l'arme du dieu est installée devant le dieu, il me semble qu'il faut comprendre que c'est devant la statue du dieu. Et donc, le dieu est identifié avec sa statue et pas avec son arme. Mais l'arme est le moyen par lequel le dieu intervient. Cette conclusion a été récemment confirmée par deux textes paléo-babyloniens, récemment publiés, donc, qui sont encore plus précis. On a d'abord ce procès rédigé à Dur-Abieshur à l'époque de Samsu-Ditana, qui retrace une procédure qui suit les usages de Nippur, dont sont originaires juges et parties. On a affaire à ce dossier très intéressant du clergé de Nippur qui est parti en exil dans la ville de Dur-Abieshur à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Et donc, aussi bien du point de vue des offrandes religieuses que du point de vue juridique, c'est Nippur transporté à Dur-Abieshur à quoi on assiste. Et ce texte dit ceci: le jour même, ce Gimil Marduk a levé l'arme de Ninurta en présence de, et puis vous avez une liste de dignitaires, et on nous dit ensuite, les témoins ont donné leur témoignage devant Ninurta, le dieu de leur ville, que, etc. Donc là encore, il me semble qu'il y a une distinction qui est faite entre l'arme du dieu, d'une part, et sans doute la statue du dieu devant laquelle les témoins font leur déclaration. On a également une collection de modèles de rédaction de procès de Nippur qui indique ceci: ils se sont tenus dans la cour Upshu-Kinna devant l'arme Udbanuila, les témoins ont été produits, ils ont confirmé que, etc. Donc ici, la scène se passe dans la cour du temple de Ninurta, qui est nommée, devant l'arme divine, qui n'est pas désignée comme telle, mais là encore par son nom. Alors on sait qu'en Mésopotamie, l'attribution d'un nom se faisait beaucoup plus largement que dans notre culture. Les temples, les palais avaient un nom, mais aussi les murailles des villes, les canaux. Les statues avaient un nom, mais aussi donc les armes divines. Alors en l'occurrence, le nom sumérien de l'arme de Ninurta, Udbanuila, est difficile à comprendre. Il a été glosé en acadien de diverses façons, notamment par Umulapadu, donc qu'on peut traduire par « orage sans pitié », donc qui met l'accent sur le caractère impitoyable de cette arme d'une divinité guerrière. Et on peut vérifier la crainte que de telles armes pouvaient susciter. Dans un procès qui a eu lieu à Nippur en l'an 19 de Samsu-Iluna, on a un personnage nommé Shomum Lipshi qui contestait un chant à deux autres personnes. On convoqua des témoins, et là je cite le texte, les juges leur ordonnèrent de donner leur témoignage par devant Udbanuil. Mais Shomum Lipshi, de son plein gré, dit « Je ne veux pas soumettre les témoins à Udbanuil ». Et ensuite, le texte nous dit qu'un arrangement à l'amiable a été finalement trouvé. Il semble bien donc que le plaignant ait redouté de voir des proches, parce que les témoins comportaient certainement des proches du plaignant, des proches soumis à une telle épreuve. Et en effet, le rôle de ces armes, c'était d'empêcher les faux témoignages. Et cela est montré explicitement par un document qui est rédigé près de Kish, qui nous donne le nom de l'arme du dieu Zababa, Kami Tamishu, ce qui signifie « qui saisit son parjure ». Et donc on comprend très bien le rôle que jouaient ces armes dans la vie juridique, en particulier lorsqu'il n'y avait aucun autre moyen de départager les deux parties, qu'il s'agisse d'une preuve écrite ou de témoins. Ces armes, souvent, sortaient des temples pour se rendre sur place, par exemple sur un champ dont la propriété était contestée. Le clergé qui accompagnait ces armes payait une redevance au temple et se faisait rétribuer pour son service. Je vous renvoie ici à l'article récent de Martin Stoll qui a réuni tous les témoignages.
Ce qui est intéressant, c'est que ces armes n'étaient pas utilisées seulement dans le contexte du droit privé, comme nous dirions, mais aussi lors de la conclusion d'alliances, lorsque des rois concluaient une alliance à distance. Donc on a deux façons de faire, soit les rois se retrouvent, soit ils concluent leur alliance à distance. Dans ce deuxième cas, donc, eh bien, chacun envoyait à son homologue ses dieux pour que l'autre roi prête serment. Et on a un texte de Marie relatif à la conclusion d'une alliance entre Zimrilim et le roi des Shuna, qui est tout à fait intéressant, qui dit ceci: « À présent, mon Seigneur a envoyé chez son père ses dieux, les grandes armes, et nous, ses serviteurs, pour procéder au rituel du lipit napishtim, littéralement le toucher de la gorge ou du sang, s'il faut croire l'interprétation que Jean-Marie Durand a proposée récemment, qui est le rite donc de l'engagement dans ce type d'alliance, et pour nouer la frange du Père et du Fils pour l'éternité. » Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la mention, le fait qu'à la mention traditionnelle de l'envoi des dieux, on ne nous dit pas sous quelle forme, mais vraisemblablement des statues, eh bien, s'ajoute la mention unique à ma connaissance de l'envoi des grandes armes, Gishtukul Mesh Raboutim. Alors, lorsque j'avais cité cet extrait en 1991, j'avais traduit par grands emblèmes, mais si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous comprendrez que j'ai changé ma traduction, donc il s'agit en réalité bien des armes. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces armes dans ce contexte? On peut proposer deux interprétations qui sont d'ailleurs pas forcément mutuellement exclusives. D'abord, rappeler que lorsque le roi va à la guerre, eh bien, les dieux l'accompagnent et éventuellement lui donnent leurs armes. Et on nous dit que grâce à l'arme puissante qui m'a été donnée par telle divinité, j'ai remporté la victoire sur, c'est la formule qu'on a souvent dans les noms d'années, et pas seulement. Donc, au moment où on va conclure la paix avec l'ennemi, que les armes soient là, ça n'est pas quelque chose d'étonnant. Et puis, on peut aussi souligner le fait que la conclusion de l'alliance, le moment central, c'est la prestation du serment. Je jure que je fais la paix avec toi et que je ne t'agresserai pas à l'avenir, que si tu me demandes de l'aide, je t'enverrai des troupes, etc. Et donc, il me semble qu'ici, les armes peuvent être les garantes de la sincérité du serment prêté, et donc, comme pour d'autres aspects, on ne doit pas faire de différence entre les alliances entre les rois qui comportent donc ce serment et les serments qu'on trouve en contexte judiciaire. Il faut comprendre donc les armes comme des instruments vraiment utilisés par les dieux, et cela explique qu'un dieu puisse avoir plusieurs armes, d'une part, et d'autre part, qu'une même arme puisse être utilisée par plusieurs dieux. Alors, dans le cas du dieu Shamash, on a déjà vu donc la scie Shasharum, mais ça n'est pas la seule arme qui lui appartenait, loin de là. Le bilan a été fait par Venoff il y a une douzaine d'années. Shamash avait aussi comme arme le filet Saparum, qui, tels les rayons du soleil, s'abattait éventuellement sur le parjure. Il avait également comme arme la hache Pashtum ou le piège Hurarum, et toutes ces armes sont mentionnées dans les contextes de procès. Pour la publication, je donnerai davantage de détails. Et quelquefois, on a plusieurs armes d'ailleurs qui sont mentionnées ensemble. Autre cas, le dieu Amurum. On le trouve souvent dans la glyptique associée avec une arme courbe que vous voyez ici représentée. Et ce saut-cylindre du musée de l'Ermitage a l'avantage qu'on a une légende qui permet d'associer explicitement cette représentation de l'arme courbe avec le dieu Amurum. Amurum tenant l'arme courbe du combat dans la main, délivrant du péché. Et cette légende peut être rapprochée de la description d'une stèle Narum qu'on trouve dans une lettre de Marie. Sur une haute estrade à gauche, une représentation du dieu Amurum lève l'arme courbe, Gamlum. Face à lui, il y a une représentation de Monseigneur faisant la prière. Au-dessus de la représentation, il y a un disque solaire, Shamshum, et un croissant lunaire, Ascarum. Alors ce texte est très important parce qu'il nous montre trois façons différentes de représenter la divinité. La représentation anthropomorphique, donc avec
le dieu, enfin, il y a deux éléments plus exactement, donc la représentation anthropomorphique du dieu avec son arme, et donc là on a encore une fois la figure de Dieu plus son arme, et par ailleurs on voit des symboles, le disque solaire qui renvoie au dieu Shamash et le croissant lunaire qui renvoie à Sin. Donc là encore, l'arme est associée à une représentation de la divinité, il en va différemment des symboles. Nous savons que, comme d'autres armes divines, cette arme Gamlum d'Amurum pouvait être utilisée dans des contextes judiciaires. On voit ainsi un accord entre deux personnes pour le partage d'une maison, avoir en tête des témoins une arme du dieu Lagamal dont le nom n'a toujours pas été compris, ainsi que les armes, c'est un pluriel, du dieu Amurum. Alors, il faut retenir malgré tout que Eva Braun-Holzinger a mis en garde contre une identification trop simple du dieu à l'arme courbe avec Amurum, parce qu'on a d'autres divinités qui sont aussi représentées par une arme courbe, et les témoignages textuels confirment qu'elle a raison, parce qu'on voit bien qu'à Mari, il y a des travaux sur une arme courbe de même type, Gamlum, dieu Dagan, qui sont documentés. Donc, cette arme courbe n'est pas l'exclusivité du dieu Amurum. Et on peut en citer un dernier exemple, ce texte juridique qui montre le recours aux armes Gamlum des dieux Shamash et Ninsiana. Useli, Shunirar, ainsi que son épouse, sont montés au sujet de l'argent et des affaires de la maison de leur père devant Shamash, Ninsiana et leurs armes Gamlum. Ceux-ci ont siégé, Shunirar et son épouse s'est purifié pour Useli et Useli s'est purifié pour Shunirar. On a 6 témoins, le premier d'entre eux s'appelle Itzikatar et il est le chef des purificateurs Moussiroum, et Jean-Marie Durand a montré tout l'intérêt de cette mention puisque, selon toute vraisemblance, c'est lui qui a manipulé ces armes Gamlum qui ont permis aux deux frères de se partager l'héritage paternel sans qu'il y ait davantage de discussion. Alors il est grand temps de conclure. Comme souvent, en ce qui concerne la Mésopotamie, les choses sont moins tranchées que nous ne l'aimerions. Notre esprit cartésien cherche à établir une relation univoque et réciproque entre Dieu et symbole. Un Dieu devrait être représenté par un symbole, et un symbole ne devrait renvoyer qu'à un Dieu et un seul. On voit que ça n'est pas si simple, mais les choses sont quand même moins compliquées si nous respectons la distinction que les anciens faisaient entre, d'une part, les armes Kakkum et, d'autre part, les symboles Shurinum, alors que les armes ne sont pas spécifiques de telle ou telle divinité. En revanche, le Shurinum était propre à une divinité, comme le foudre pour le dieu de l'orage, ou encore, on l'a vu, le disque solaire pour le dieu Shamash. Je vous remercie de votre attention.